Je m'appelle Lucia Pereira, j'ai 36 ans, 2 enfants, j'habite au quartier des Coudreaux et cela fait 20 ans que je suis sur Chelles et que j'ai habité différents quartiers de la ville. J'ai commencé par mon parcours universitaire par un bac ES. J'ai ensuite été à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée où j'ai fait une licence Histoire et Sociologie. J'ai continué par un master en sciences politiques et j'ai fini par un doctorat en sciences politiques, toujours à la même université, à Marne-la-Vallée. J'ai commencé à être militante au Parti communiste où j'ai adhéré en 2006 par rapport à la privatisation d'EDF et GDF. Ensuite, j'ai été élue sous l'époque de Jean-Paul Planchou en 2008 où je suis devenue adjointe au maire chargée des personnes âgées et des relations intergénérationnelles. Malheureusement, nous avons perdu en 2014 et je suis devenue élue d'opposition. J'ai entendu parler du collectif Terre-Ville Ensemble qui a été mis en place par 2 fondateurs, Jean-Michel et Vincent. L'objectif était de faire en sorte que les citoyens prennent la parole et s'investissent dans le champ politique. Et c'est naturellement vers ce collectif que je me suis tournée puisqu'il fallait que la politique change et qu'on redonne la parole aux citoyens. Alors l'union a été voulue depuis le début puisque le collectif réunissait les citoyens et toutes les forces politiques de gauche, écologistes, et dès le début, tout le monde était invité, sans exclusion, à pouvoir faire ville ensemble avec les citoyens pour monter le programme ensemble. Nous avons commencé à travailler sur le programme, mais malheureusement certains ont décidé d'être plus sur une tête de liste que sur un programme. Ils ont vite quitté le collectif pour certains et d'autres au mois de septembre ont fait le choix d'aller vers une autre liste avec un autre programme et n'ont pas souhaité laisser la place aux citoyens pour faire une liste commune privilégiant les logiques partisanes. Ce collectif est dynamique puisqu'il comporte plusieurs citoyens de différents horizons, différents quartiers, différentes tranches d'âge, différents corps de métier, mais aussi il y a des citoyens de la France insoumise, des citoyens qui sont au Parti communiste français, d'autres se disent socialistes, certains sont écologistes et tout simplement nous avons des citoyens très actifs dans la ville, dans le milieu associatif, mais aussi dans le milieu syndicaliste. Et cette diversité est une source de richesse par rapport au programme qui a été élaboré au fur et à mesure du temps, grâce notamment aux apéros citoyens, aux réunions publiques, mais aussi aux réunions plénières. Alors le programme a été dessiné autour de 3 axes essentiels, dont des valeurs qui sont indissociables, l'écologie, la citoyenneté et la solidarité. L'écologie, donc justement faire en sorte que notre ville, dans toutes les délégations, nous parlons d'écologie. Voilà, on a parlé dans notre programme de la revégétalisation de la ville, planter davantage d'arbres, mettre en place une ressourcerie, faire en sorte que les transports en commun soient accessibles mais aussi gratuits et plus fréquents dans les différents quartiers de la ville puisque au quartier des Coudreaux comme à Chantraine, les transports en commun le dimanche c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est sur la dimension écologique. Au niveau de la solidarité, rendre les services publics aux Chellois puisque là ils deviennent de plus en plus privatisés, de plus en plus difficiles à être accessibles et les prix ont énormément augmenté. Donc voilà, la volonté de faire en sorte d'avoir des services publics de qualité pour tous, mais aussi justement les logements, atteindre les 30% de logements sociaux puisque Rabast, lui, a fait en sorte que nous n'atteignions pas ce chiffre et si nous continuons sur cette lancée-là, nous allons bientôt devenir hors la loi dans la ville. Le 15 et le 22 mars, il faut aller voter et surtout si vous ne pouvez pas vous déplacer le 15 mars, pensez aux procurations. Il y a toujours des membres dans le cadre du collectif citoyen Terre-Ville Ensemble qui sont à votre disposition et qui peuvent prendre vos procurations.